Ce sont des abeilles du prophète Ayoub. Je leur parle pour qu'elles écoutent sa parole. Et je leur dis, si vous aimez le prophète Ayoub, sortez de la ruche. Hop. Tamam. Geliyorlar. Je peux manger du miel beaucoup plus facilement, sans me fatiguer. On pourrait penser que monter dans les arbres n'a plus de sens, mais je suis habitué à le faire. Je serais capable de monter et descendre 10 fois de cet arbre, ça ne me fatiguerait même pas. La vallée de la Firtina, à une vingtaine de kilomètres de la mer Noire. Ici, les arbres n'abritent pas des cabanes, mais des ruches, installées à 30 mètres de hauteur par des apiculteurs alpinistes, les Meshidji. Un exercice qui n'a rien à voir avec des jeux d'enfants. Mais il n'effraie pas ces hommes habitués à vivre en équilibre sur des coteaux où maisons et plantations de thé s'accrochent entre ciel et terre. Je suis en train de charger toutes les courses qui sont destinées à la maison. Et maintenant, je vais donner le signal en haut. Il y a 300 à 500 téléphériques dans notre sous-préfecture. La plupart d'entre eux servent aussi au transport du thé, surtout que dans beaucoup d'endroits, il n'y a même pas de route pour accéder aux habitations. Autrefois, il y avait tellement de paludisme sur la côte que les gens mouraient de cette maladie. C'est pour cela qu'ils ne sont pas restés près de la mer et qu'ils se sont retirés dans les montagnes. Pour moi, être ici et regarder ce paysage vaut tout l'or du monde. Qu'est-ce que j'irai faire dans le bruit et la foule? C'est à cela que je dois ma jeunesse. Il y a un an, j'étais en train de travailler sur des ruches en hauteur et je descendais de l'arbre avec une corde. La corde était dans ma main et soudain elle s'est coupée. En bas se trouvaient mon fils et mon neveu. J'ai réussi à me sauver de justesse en me projetant vers l'avant sur une plateforme située à un niveau inférieur de l'arbre. Et je suis resté là, avec ma corde rompue dans la main. Le miel de Karakovan, le miel des ruches noires en langue turque. À Çamlıhemşin, tout le monde en vend, que ce soit le quincaillier, l'épicier, le photographe. Ou plutôt, tout le monde prétend en vendre. Parce que ce miel a une telle réputation en Turquie pour son goût rare, ses vertus thérapeutiques, que chaque personne de passage veut en acheter. Même si son prix dépasse 45 € le kilo.
Mais aujourd'hui, ceux qui acceptent encore de monter à plus de 30 mètres dans les arbres sont à peine une cinquantaine. Leur production est loin de répondre à la demande et la plupart l'utilisent pour leur consommation personnelle. On ne met pas de miel dans les plats. Le miel, ça se mange uniquement avec des yaourts, avec des oignons frais. Le miel ne tolère jamais d'être coupé avec d'autres produits. La particularité du miel de Karakovan, c'est que l'abeille sauvage fabrique elle-même ses alvéoles. C'est pour cette raison que le miel de Karakovan a de la valeur. Parce que dans les ruches modernes, on met des alvéoles artificielles, on met de la paraffine. C'est ce qui explique que le miel de Karakovan coûte très cher. Pour Halil, les activités de restaurateurs et d'apiculteurs sont complémentaires. La récolte du miel ne dure en effet que quelques semaines. Il possède une trentaine de ruches disséminées dans la vallée. Chacune peut donner jusqu'à 40 kg de miel. Mais tout dépend de la météo. Qu'il pleuve un peu trop et les abeilles ne sortiront que tardivement. Pour limiter les risques de chute qui peuvent être mortels à cette hauteur, les arbres doivent également être secs. Un vrai problème dans une région où il pleut 245 jours par an et où le brouillard est omniprésent. J'avais 7 ans quand je suis monté pour la première fois sur cet arbre et j'avais récolté du miel. Tous les gens qui habitent cette région connaissent cette sensation. C'est une affaire de réflexe. Vous ne devez pas souffrir du vertige, ne pas avoir de problème de tension, ne pas avoir de maladie de cœur. Vous devez, comme je le fais, sauter d'une branche à une autre, comme un écureuil. J'enlève les toiles d'araignée et je nettoie les trous pour que les abeilles puissent aisément entrer et sortir. Quand les colonies d'abeilles viendront, nous descendrons la ruche d'un étage l'année suivante pour mettre une nouvelle ruche à l'emplacement actuel. C'est vraiment agréable d'être en hauteur et je donne raison aux abeilles. De la même façon que l'abeille aime les hauteurs, l'homme prend également un certain plaisir quand il se trouve en l'air, surtout si vous n'avez pas peur du vide. C'est vraiment extraordinaire. Et si en plus ta ruche est occupée et remplie de miel, c'est encore plus extraordinaire. C'est extraordinaire et cela reste une affaire d'homme qui prime sur toutes les autres activités. Durant la période de récolte, les paysans confient ainsi sans hésiter la cueillette de leur thé à des saisonniers ou à des femmes.